Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire ça sur une imprimante Epson. Je vous fais une vidéo un peu différente. J'avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'adorais écrire avec les stylos plumes, que c'était ma méthode préférée d'écrire parce que ça me permet d'écrire plus longtemps. Sauf que parfois, ben, ça arrive que j'ai besoin d'un autre instrument d'écriture qu'un stylographe. Oui, c'est le terme complet de stylo, c'est stylographe. Stylo, c'est juste une réduction. Et parfois, comme je disais, j'ai besoin d'un autre instrument, soit parce que mes plumes sont séchées et qu'il faut que je remette de l'encre dedans et que j'ai besoin d'écrire quelque chose tout de suite, ou que parfois, quand j'écris des trucs, il faut que je puisse les effacer. Ben, euh, il me faut euh, ce qu'on appelle ici au Québec un pouce-mine. Un crayon de bois, ça aurait fait le travail, ce qu'on appelle ici un crayon de plomb. Je sais que pour la majorité de la francophonie, ça s'appelle un porte-mine, mais ici on dit un pouce-mine. Et ben voilà. Donc, je me suis acheté ce pouce-mine. Est-ce que j'ai encore là? Oui, il est ici. Qui venait dans cet emballage. Donc, il s'agit d'un pilote H-165 fait au Japon. Donc, voilà, rien de bien extraordinaire. Il m'a coûté 5$ avec les taxes. Donc, c'est un prix raisonnable. J'ai vu pire. Il y en a des moins chers, vous pourriez me dire. Sauf que moi, pour que un pouce-mine en vaille la peine, il faut qu'il soit démontable et facilement. Ceux qui sont pas chers, soit qui sont impossibles à démonter, ou soit il y a des parties qu'on peut pas démonter, qu'on devrait pouvoir démonter, ou qui sont juste très 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 chiants à démonter. Et celui-là ici est juste très simple. Je vais le démonter devant vos yeux. Donc, on a le capuchon ici, euh, avec son capuchon, les faces et le bout qui permet de maintenir tout ça. Donc là, il n'y a pas de mine dedans. D'ailleurs, je vais sortir la mine qu'il y a dans le pouce mine. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut dévisser ça. Voilà. L'embout ici, la pointe, elle se met en deux morceaux. Si je peux y arriver. Donc voilà. Donc la pointe est défaite, elle est en deux morceaux. Donc on a ici la garde qui permet de garder la mine pour pas qu'elle se brise. Et on a ici la pointe qui est en métal. Celle-là ici, la garde, est en métal et en plastique pour maintenir la mine en place. Donc on va mettre ça ici. Hop. On a ici le tube qui permet de maintenir tout l'assemblage ensemble. Et on a ici le mécanisme. Donc, ce genre de porte-mine-là s'appelle un porte-mine à embrayage, parce qu'on a un truc ici, voilà, qui s'embraye pour faire fonctionner le tout. On a un anneau en laiton, et tout le reste est en plastique, même les bouts ici qui... Ça se voit que c'est un pouce-mine très peu cher, vu que l'embout ici est en plastique. Et s'il avait été en métal, non seulement il ferait un clic plus satisfaisant, mais aussi euh, ça augmenterait la fiabilité vu que quand c'est en plastique, la mine, sur certains mécanismes pas très bien faits, la mine peut glisser facilement, mais elle ne glisse pas sur celui-là, donc ça va bien. Et pour le remonter, c'est très très simple. C'est pour ça que j'adore les crayons mécaniques. C'est que ça se défait, puis ça peut nous occuper pendant les cours.
quand on s'ennuie. Bon, là, moi, j'ai plus de cours, c'est sûr, mais quand on s'ennuie quand même, ça peut être utile. Hop. Voilà, la pointe est sortie. On va écrire un petit peu sur mon calepin IBM. C'est du papier tout frais qui est à l'intérieur. Donc, j'ai pris avec un pouce mine pilote H-165. Dedans, il y a une mine de 0,5 mm de type HB. Voilà. Donc, c'est le genre de résultat que ça donne. Ignorez ce que vous voyez ici. C'est un miroir de trucs écrits à l'encre. Donc, voilà, ça va, c'est bien. La garde est très utile pour, par exemple, faire des lignes droites sur des règles. Donc ici, j'ai une vieille règle en bois. Donc, hop. La garde permet deux choses. De protéger la mine quand on la fait glisser sur le bord ici de la règle. Et ça permet de faire en sorte que ce soit la mine qui soit le plus proche possible de la règle plutôt que la pointe ici. Parce que si je vous montre, vous pouvez voir que plus je descends la pointe, plus la mine s'éloigne du bord. Donc ça permet de faire des belles lignes proches du bord sans problème. Voilà. Il n'y a pas de suspension. Donc certains pouces-mines incluent une suspension pour absorber les chocs quand vous écrivez. Moi, j'ai pas la main très lourde. Puis ma mine n'est pas sortie très loin. Donc voilà. J'ai peu de chances de briser ma mine avec mes habitudes. Là, j'appuie fort. Sinon, quand j'écris, j'appuie peut-être comme ça. Donc, c'est pas très très fort. Bien. Donc, et j'oubliais. L'emballage vient avec ça ici, une réserve de 6 mines. Ce qui est du gaspillage de plastique, vu que le machin n'est pas très solide. Puis en plus, il peut rentrer beaucoup plus de mines que 6 à l'intérieur. Et voilà. Bien. Donc, je crois que c'est tout pour cette première vidéo sur un instrument d'écriture. Je prévois en faire une prochaine sur, ici, un stylo technique. Voilà. Technique, c'est pas la marque, là, c'est la catégorie, donc un stylo technique. Voilà. Donc, je vais faire une prochaine vidéo sur ça. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo différente des autres. Et à la prochaine. S'écarte pour laisser passer la mine. Donc ça se voit que c'est un pouce-mine très peu cher. Vu que... Oula.